chaque petite municipalité avait sa propre identité, il y avait leur propre comme look. Nous, on est déménagé ici dans les 1950. Tu allais à l'école, ça? J'allais à l'école là. Elle a été bâtie au commencement des 1960. Il n'y avait rien qu'une école. C'est l'école rouge qu'ils ont démolie en arrière, qui était à la rue Centre. La rue Centre, c'était comme... Il y avait une école là-dessus, il y avait le cordonnier, il y avait ton dépanneur. Tu avais accès à ce qui est indépendant aujourd'hui, c'est un Loblaws. Parce que le centre-ville, des fois, comme c'était rendu... c'était rough, c'était tough. Les bars, les hôtels. Il y avait des tavernes tout partout dans le temps. Comme on va arriver au coin du chemin Montréal puis de Saint-Laurent, là, il y avait une grosse taverne qui s'appelle Maple Leaf. Ça, c'était comme une grosse institution. Ça allait là, quoi? Ouais, c'est ça, on se sauvait de l'école comme à l'heure du dîner, puis on se dérachait au Maple Leaf, on essayait de boire le plus de bière possible, un peu de ça de l'école. Mais c'était pas trop pire, comme ils te servaient 10 drafts pour une pièce. Puis dans ce temps-là, ben c'était comme... les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans les tavernes. C'était différent. Mais il y en avait des bars et des tavernes. La plupart sont partis, là. Ça dépend de ce que tu faisais pendant que vous étiez au bar. Hein? Pendant qu'on était au bar, qu'est-ce qu'on faisait pendant qu'on était au bar? On avait le droit de fumer dans les bars. On avait le droit de faire pas mal n'importe quoi. On mangeait, on riait, on buvait, on faisait du fou. On essayait de faire ici en dehors, pas trop souvent. Mais tout le monde allait tout le temps à la même place. C'est comme Maple Leaf, c'était tout le temps des réguliers. Là, sur le bord Saint-Laurent, il y a bien de la circulation, mais quand j'ai déménagé ici, c'est un chemin de terre. Belle-Île, ça? Belle-Île, comme si tout le temps, ça faisait 50 ans qu'ils vendaient des autos quand ils ont vendu. Ça va probablement, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Puis ça ici, c'est l'hôtel Maple Leaf. Tout le plaza ou juste le coin? Tout le coin. Toute l'affaire, c'est l'hôtel Maple Leaf. C'est une grosse hôtel. Puis rien que la grosse bar en haut, il y avait une autre taverne en bas. Et puis je pense que c'est les deux seules salles qui avaient vraiment le Maple Leaf. Why do you still remember this place? Maple Leaf? Yeah. Well, it was the local hangout. It was, I got drunk so many times there. And when the chicks were allowed on the top floor, well, the first girlfriends I had in high school, parce que j'étais à Bellecour, Yeah. well, that's where we'd meet up. We'd get pissed together and, you know, things happen. Now, I have great memories of this place. Ça, c'est les premiers high-rise, c'était les Highlands. Tu sais, parce que... Les Highlands, je pense, qui ont été construites en 1970. Puis encore, c'est la même affaire. Tu avais des maisons arrangées, tous les travailleurs restaient dans ces affaires-là. Les menuisiers, les tradesmen. Et puis, le monde qui avait des jobs, des petits jobs avec des petites familles. Tout le monde qui avait des petites vies. Puis tout le temps, comme alentour, il y avait du monde qui faisait plus de cash. Le cimetière a tout le temps été ici. Puis encore, chemin Montréal, c'était 2 voies. Pas 4. Tout c'était plus large, comme tu avais au moins la chance de stationner sur le bord de la rue. Là, on est dans un coin bien religieux. Comme actuellement, Vanier commençait à peu près ici. Yeah. Tu sais? Et puis Belle-Île, c'était tout le temps bien entretenu, c'était tout le temps bien propre. Il y avait les sœurs de la chérie des sœurs grises. Eux autres, il y avait le couvent, là. Et puis tout en arrière, c'était tous des champs. Ils faisaient pousser leurs propres légumes et puis des histoires de même. Pour ça, on faisait bien des jokes à propos des sœurs qui faisaient des push-ups dans les champs de cocombes. Le cimetière, il était rattaché comme au presbytère. Il était rattaché au presbytère, le presbytère à l'église. Et puis la première église, l'église Notre-Dame de Lourdes, qui était une des plus grosses paroisses. À cause que Vanier, Eastview, Notre-Dame, c'était huge. L'église était pleine, à craquer, à toutes les messes.
La messe à 9h, la messe de 10h, que ça soit n'importe quoi, c'est tout le temps plein. Qu'est-ce qui a beaucoup changé, c'est que quand que l'église a brûlé, L'église Nicolas? l'église ici du chemin Montréal, là, on va passer en avant, comme c'est un vieux style d'église, là, c'est un petit peu comme dans le genre l'église à rue Sussex, là, c'est la cathédrale. Là. Ça fait comme un gothic type church là. Ouais, c'est ça. And when did this happen? C'est arrivé en 1970, je This pense. looks like a 70s type. Tu sais? Ouais. Non, ben Vanier, pendant un bout de temps, je crois que c'était comme pour une population francophone, c'était l'endroit le plus dense en Amérique du Nord. Comme, c'était plus dense que des endroits à Montréal puis la ville de Québec. Il y a bien des francophones qui restaient ici. Puis franchement, c'est l'Église catholique qui a tout mis ça à la map. Tu sais, le monde allait tout à la messe, tout le monde se rencontrait là. Le dimanche, c'était sacré. Yeah, so this Sunday morning, you could see how much. Tu sais, là, c'est la messe de midi là, qui vient de finir. C'est comme, c'est pas les jeunes qui vont. Comme. Puis à cause qu'il y avait trop de monde ici, ils ont fait d'autres paroisses. Là, ils ont fait Marie Médiatrice. So this is the main one? Yeah. Hey, ça a passé au feu, ça a cassé le cœur, hey, je te dis. Ouais, ça a fait pleurer ben les Ça a fait brûler bien, surtout les sœurs qui restaient à l'autre bord de la rue. Ça, c'est des maisons tout partout. Puis avant, c'est la grosse école Bellecour est partie. L'école Bellecour était là. Ça, l'école Bellecour était plus loin, comme. Yeah. Tu sais, c'est parti. Il y avait des jardins en arrière. C'est parti, c'est des maisons. C'est comme. Qu'est-ce qui est arrivé à l'école? À l'école, ils l'ont juste démoli puis ils l'ont vendu. Tu sais, il n'y a rien comme à la place d'utiliser les écoles qu'ils ont, ils font rien que les démolir puis ils en construisent un autre en quelque part d'autre. Puis ça, ben comme. Single family homes. C'est ça faisait toute partie de la grotte. La grotte Notre-Dame, là, tout ça faisait toute partie de la grotte. Tu avais accès à la grotte de tout partout. De la rue Ah. ici. Hein? De la rue ici, t'as raconté ça? Ben oui, tu avais accès à la grotte. Comme il n'y avait pas de bâtisse ici. Il n'y avait rien. Ça, c'est encore comme. On est encore dans le coin religieux, là, avec le cimetière, puis le presbytère, puis l'église, puis let's go. On avait la grotte. C'était immense, c'était vraiment de toute beauté. Ils en ont gardé un peu, par exemple. This was fields. But just green grass. Correct. And all you would. This is just like a big ass lawn in front of the grotte. Ouais. Ouais. Et puis, Oh, these look like they've been there for a while. We renovated them kind of last year or something like that. ouais, c'est ça. Mais comme il y a tout le temps, puis à partir du site, là, ça a tout le temps été des maisons. Et puis, d'où ce que tu vois pas des plus vieilles maisons, comme c'est juste parce qu'il y a eu un feu ou quelque chose de même, tu sais. Ouais, c'est une valeur. La grotte, c'était vraiment beau. C'était accessible. Mais comme, encore, quand j'étais jeune, je peux commencer toutes mes histoires avec quand j'étais jeune. Ouais. Mais comme, les églises, ils boiraient pas ça. Une église, c'est un refuge. Donc, tu peux rentrer là n'importe quand. Le soir, tu as froid, tu rentres, tu te couches sur un banc. Big deal. L'église, c'est pour tout le monde. Puis après ça, ben, il y a des chrétiens qui ont commencé à voler, des storomètres qui ont été obligés de boire. Puis là, ben, toute la mentalité a tout changé en arrière de ça. Puis les églises, il n'y a personne qui boirait. Puis ça, tout le long, sur le bord, ici, c'était plutôt comme des affaires comme ça, ici. Yeah. C'est des multi-units. When do they build these kind of bigger? Je me rappelle pas, les châteaux Jeanneville, je me rappelle pas en quelle année qu'ils ont bâti. Probablement les 1980, quelque chose comme ça. Yeah, that looks pretty 80s. Tu sais. Mais comme il essayait de. Non, il n'y a pas de place à rester à Vanier. C'était plein de tête, là. Comme tu ne peux plus mettre plus personne. What do you know about this building here?
Ça ici, je me rappelle pas. Hey. Ça fait comme... C'est juste comme... That's one of the oldest buildings in Vanier, actually. Ouais, c'est une parmi plusieurs. C'est plutôt de même. C'est comme quand tu te promènes dans le glebe, là. Tu te promènes dans des maisons, et puis il y a 9 chambres à coucher. Yeah. Ben, il faut que le monde y avait besoin de 9 chambres à coucher. Yeah. Tu sais, comme... c'est pas la même affaire, là. Pas en tout penser. Ça, c'était des maisons. Comme les autres, c'était plus vieux, comme. Mais quand il y avait des feux ici, ça grave. Je me rappelle une couple de fois quand je suis à Montréal, là, c'était comme des gros chunks de glace à cause des feux en hiver. Ouais, puis là, comme on arrive au coin, ça, c'était toutes des maisons, ce stuff-là. Il n'y avait pas rien de ça ici. La bâtisse sur le coin, là, ça, avant, il n'y avait pas rien. Ça, c'était un autre hôtel, l'hôtel La Fontaine. L'hôtel La Fontaine aussi, ça, il y a bien du monde qui allait là. Ben, il y avait des vraiment bonnes bines. Il y avait des bonnes quoi? Des bines. Des bines? Yeah, man. Le vendredi, là, c'était comme ça. C'était 10 drafts pour une pièce, puis 50 cents pour une grosse assiette de bines. C'est avec des oignons dedans, c'était fucking bon. Ouais, hein? Comme tout le monde allait là les vendredis. Everybody, you know? Non, il y a bien du monde qui allait comme... But not everybody I know. So what do you think changed in the fact that why did people start going to the market for bars and whatnot rather than coming to the local? Ben, c'est because they started closing the local bars Yeah. to force people to drink and drive. Ouais, ça fait que ça, c'est un autre hôtel La Fontaine, puis il y avait des chambres à l'hôtel La Fontaine. Ça fait que tu étais capable de tuer comme d'autres, là. Tu étais capable de tuer la face, puis fucking crasher. Hey, ça prenait tout le coin, là. Ça, ici, là, comme le pawn shop, des histoires de même. Ça, c'était tout le stationnement de l'hôtel. C'était comme un outdoor parking lot, là? Ouais. Comme c'était flat, ces affaires-là. C'était des hôtels-motels. Pareil comme eux autres, c'est le motel Concorde. Qui appelait ça l'hôtel de ville avant. Le motel de ville qui appelait ça. C'était pas mal tout le temps rough. Parce que ce qui arrivait, c'est que ça, ce motel-là, il est attaché à l'autre bord. On met qu'on passe l'autre bord, là. Ça s'en va en bas. Ça s'appelle la Broue. La Broue, là. Hein? Mais attends, mais on va arriver. C'est ici le motel Concorde. Ça s'appelait le motel de ville quand ça a ouvert. Fait que c'était le motel de ville. Il y avait comme un... actually named that or just people called it that? Non. It was actually named le motel de ville. Il y a tout le temps eu des chambres en arrière. C'était comme c'est ça. C'est un motor hotel. C'est un motel. Et puis, il y avait... C'est qui restait là, usually? Hein? Qu'est-ce qui restait là? Ouais. Mais probablement du monde qui drive à travers ou bien qui sont saoulés trop à des bars. Parce qu'il y a des bars tout partout. OK, il y a de La Fontaine. Il y avait de La Fontaine là-bas. Il y avait le Maple Leaf là-bas. On arrive au motel de ville ici. Il va y en avoir d'autres là-bas, un petit peu plus loin. So it's like la nightlife was a lot better in Vanier back then? Yeah. Maybe a bit rougher too. Check, what's this thing? You remember that? Ben, ça faisait toute partie du motel de ville. Ça, c'était la salle à dîner, là, du Fuel Thrift Store. Puis ici, en arrière, tu descendais, ça s'appelait la Broue. Puis ça, pendant des années, c'était comme ça, rockait, tu peux acheter n'importe quoi là. Puis le monde, il se pile out comme ça à la rue. C'était comme c'était l'enfer ici de sa rue. Yeah. Il y a du monde qui flaguait les chars, puis leur demandait s'il voulait acheter ci ou s'il acheté ça. C'était pas mal cool. Plusieurs libertés civiles qu'on avait dans le temps. Dans le monde, ça ne le dérangeait pas. Ils restaient dans des blocs puisqu'il y avait 6 appartements, 8 appartements. C'était pas mal cool. C'était encore comme une affaire de communauté. Mais il me semble que le monde, il s'arrangeait bien mieux dans le temps. Et je pense qu'il y avait moins d'engagés. C'était bien plus mollo, comme
tu savais, tu avais ton petit coin tough là, au coin de la broue. Tu savais que ça pourrait être tough de temps en temps. Mais le monde qui restait là, ça restait là pour des années. Puis comme c'était pas du monde qui déménageait. Là. T'arrivais en quelque part, tu te parquais, puis that's it, man. Puis là. It was a cop shop way back then. Parce qu'il y avait Vanier, il y avait Eastview Police, là. T'avais Gloucester Police avec toute leur propre structure. T'avais comme. T'avais le Nepean Police avec leur propre structure. T'avais le Ottawa Police. Et puis t'avais le Eastview Police. Puis Eastview Police était ici. Actuellement, j'ai passé une soirée. Ouais. Oui. Ben, j'étais au sous, j'avais tombé en dormir sur le trottoir. Ils m'ont ramassé, puis ils m'ont laissé dormir dans une de leurs cellules réchauffées. Là, c'est un hall. Puis il y a tout le temps eu bien des réceptions là. Ils sont francophones de Vanier. Je me rappelle pas comment ça s'appelait, mais comme pendant des années puis des années. Je pense que c'est un chevalier de colon. Eh ben, c'est ça. Moi, j'avais un oncle qui était grand chevalier. Tu sais, puis c'est rien qu'une excuse de te rencontrer puis fucking faire les fous, puis sous la fraise. Les petits local bars, ils ferment, puis là, ils rouvrent des Broadways. Là, il faut que tu drives pour aller au bar. C'est comme, non, c'est pas la même affaire. Comme tu peux plus marcher. Regarde, on vient de partir, regarde, ça fait pas longtemps qu'on marche. Au motel de ville, vois-tu, il y avait le gros bar. C'est quoi le motel de ville? L'hôtel Concorde, là. OK? Puis là, on arrive au point, là, au bord de la rue, là, l'hôtel des Yeux qui était là. L'hôtel des Yeux, c'était huge. C'était hein? Non, l'autre bord de la rue. Jusque la station de pompiers, là. Ouais. Mais c'est l'hôtel des Yeux. L'hôtel des Yeux, là, quand il a ouvert, ça, à la fin des 40, commençait des 50, hey, le monde qui prenait des lunes de miel, là, des petits villages alentours, ils venaient passer ça à l'hôtel des Yeux. Vraiment, comme, c'est un hôtel comme 5 stars, en plein milieu de fucking Eastview. Moi, j'ai travaillé, mon frère a travaillé là, moi, j'ai travaillé là, mon oncle était maître d'hôtel. Comme, c'est ça, une économie locale, ça allait tellement bien. C'était tout micro-structuré. Overbrook avait tout ce qu'il avait besoin, Forbes avait tout ce qu'il avait besoin. Tu étais capable de voyager, de travailler localement. OK, il y avait l'hôtel avec la salle à dîner, 5 stars. À côté, ladies and escorts. Parce que les ladies, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les tavernes. Ils n'ont rien que le droit d'aller dans les escorts. Puis il faut qu'ils soient accompagnés d'un gars. Ils ne sont pas capables d'aller là tout seuls, là, eux autres. Ça fait que ils pouvaient boire comme au Maple Leaf, ils pouvaient boire au La Fontaine, ils pouvaient boire au motel de ville, puis ils pouvaient venir ici à l'hôtel des Yeux pour boire. Le monde, il vivait moins long. No. Kept people here rather than why wouldn't you want to live in the Glebe or Sandy Hill or because you get comfortable. I think the kind of people that they make a comfortable spot. Yeah. And because it's that type of community, and they don't want to go because they're so comfortable in that little spot. Le petit coteron là qu'ils l'ont fait là, même si c'est pas le plus beau de l'extérieur ou quelque chose comme ça, s'ils rentrent en dedans, ils sont confortables avec leur surrounding, ils sont confortables avec leurs voisins, ils savent que tout le monde sont de la même laine. Mais j'ai tellement marché ça, tellement souvent. On marchait pour se rendre dans le centre-ville. Tous les concerts qu'il y avait à Saint-Rubec, ou à l'ancien Capitole, et puis au Théâtre Régent, puis ça, vraiment. On marchait tout le temps, ça chemin Montréal, puis ça en venait, mais... Tout le long, d'ici jusqu'au pont Cummings, c'était des commerces. C'est les deux bords de la rue. Similar to what it is now? Yeah, pretty much. Ça ici, ce bar ici, ça n'a pas changé beaucoup. C'est que le gars qui a ouvert son commerce s'appelait Monsieur... il a ouvert quelque chose qui s'appelait Monsieur Patate. Okay. C'était le premier comme magasin qui vendait des patates frites. Parce que le gars, il avait un truck, il y avait un camion à patates frites qui se promenait dans tous les voisinages avec des cloches. Quand t'avais les cloches, là, c'était pas de la crème glacée, c'était pas le Ice Cream Man. The Ice Cream Man is here, the Ice Cream Man. C'est le gars à patates. Yeah. Fait que là, tu voyais le monde qui sortait des maisons là, avec des pots, là. Tu sais, your cooking pots. Yeah. Et puis, tu le remplissais, puis il te chargeait comme 50 cents, 25 cents, des histoires de même. Après ça, il est venu tellement occupé qu'il s'est fait... Potatoes. Just potatoes. Like fries. Yeah, French fries, c'est ça. Il y avait un take-out. Okay. Like plays. Like movies. Yeah, movies, yeah. Yeah. Et puis, un movie theater.
And then the movie theater closed. I don't remember what they did with the top, but they did a broken queue downstairs. Puis le broken queue, c'est sweet. Ils chargeaient une pièce pour jouer au pool, unlimited, de 9h à midi le matin. Une pièce pour jouer au pool. Fait qu'on était ici tous les matins. Et puis ça, ben, c'était le IGA local. Yeah, that used to be the grocery store. Après ça, ça continue, ça longe la rivière, c'est de toute beauté par là-bas, sur River Road. Un petit peu plus de cash, ça me fait mourir. Mon père a payé 19 000 $ pour sa maison, puis il l'a vendu quasiment 200 000. Well, it was the French-Canadian roots of the whole area. Eh? It was Montreal, and there was Quebec City, and then it was Eastview, you know? It's all the French community wanted to stay there. Well, because it was easy to get around. You had everything you needed. You didn't have to go driving in Nepean or going to Bayshore Shopping Center to get something, going to Saint Laurent Shopping Center. No, everything was here. You stayed in the community. You didn't meet other people from other places. You met the people in the community. So if you walk on Montreal Road, whether you're going to go do groceries, or you're going to the theater, or you're going to go for a drink, or you're going for a drink, or whatever it is you're out to do, your groceries, you come across the same people every day. Because everybody was taking care of everybody. A different mentality. They weren't like looking to take. They were looking to give. Walk through the place, and are you proud to say that's in your neighborhood? Are you proud of the way that looks? I don't know if the community here in Eastview, Vanier, is what it was. It's way different. But I think what held the people together was the church. More so than the physical surroundings. No. There's only one thing people do religiously anymore. That's buy their lottery tickets. It was cool. Hey, you wanted to go for a drive in Ottawa there at night. Man, you had to drive on Montreal Road. It's just like driving down Bank Street. You had to. That's where it was happening. That's where shit was happening. That's where you had little side parties and, yeah, well, it was less picky, you know, like, I don't know. We didn't need bylaws to tell us how to act or how to be polite. We didn't need police always to break up an argument or a fight. You know, it was, I don't know, it was more laid back. But then again, people would work hard, people would party hard. See, that's all.